Moi, c'est Camille. Je suis vidéaste et photographe animalière, nature et aventure. Je voyage à la découverte du monde sauvage et de toutes les histoires que la nature a à me raconter. Sur ma chaîne YouTube, je partage la beauté d'un monde oublié et sa capacité à émerveiller nos esprits. Et dans cet épisode, on se retrouve de nouveau dans ma tiny house. La semaine dernière, je t'ouvrais pour la première fois les portes de mon chez-moi. Et dans cette deuxième partie, je réponds à tes questions au sujet de ce mode de vie. Je vis dans une tiny house depuis 5 ans. 5 ans. 5 ans que j'ai ma tiny house, mais ça fait pas 5 ans que je vis constamment dedans. Honnêtement, pour être complètement honnête avec vous, étant donné que, tu le vois, tu sais bien que je voyage souvent, que je suis souvent sur les routes, que je suis souvent en train de faire ce genre de choses. Donc c'est vrai que je suis pas tout le temps ici. Je t'ai demandé sur Instagram de poser tes questions, de poser les choses qui toi t'intéressent. Et donc il y a eu pas mal de questions par rapport au terrain, à comment on fait en fait pour poser une tiny house quelque part. Et honnêtement, malheureusement, j'ai pas une vraie réponse à te donner, dans le sens où moi, j'ai la chance d'être sur un terrain constructible et d'avoir les autorisations pour être là, mais malheureusement, je sais que c'est pas forcément le cas partout. Et que en France c'est particulièrement compliqué. Dans certains endroits, déjà il y a des communautés où potentiellement tu peux venir avec ta tiny house et où eux ont des autorisations. J'adorerais pouvoir bouger un jour ma tiny house, même si elle n'est pas homologable. Enfin, elle peut pas aller sur les routes parce que malheureusement elle est trop haute et un peu trop large. C'est une erreur que j'ai faite quand on a fait la construction avec l'ébéniste. Voilà, c'était il y a 5 ans quand même, c'était il y a 5-6 ans maintenant, et je vous avoue qu'à cette époque-là, on n'avait pas vraiment énormément de vrais modèles pour les tiny house, donc c'était beaucoup plus compliqué. Il y aurait certains campings qui accepteraient d'avoir des tiny house, d'avoir des habitats légers et de pouvoir louer une parcelle de terrain à l'année. Encore une fois, c'est des choses sur lesquelles vous devez vous renseigner par rapport à votre endroit en fait. C'est vraiment important de savoir ce qui s'y passe et comment est-ce que vous pouvez faire pour habiter à cet endroit. Ce que je vous conseillerais de faire, c'est si vous avez un endroit où la mettre, que vous avez un terrain, où vous avez la possibilité d'aller sur un terrain,
allez demander à la mairie directement de l'endroit où vous voulez la poser et demander les démarches qu'il faut faire. S'ils acceptent ou non déjà les habitats légers, d'avoir des tiny houses, d'avoir des yurts, d'avoir des trucs comme ça, parce qu'il y a pas mal d'endroits où ils acceptent absolument pas, donc il faut déjà demander ça. Et en plus il faut expliquer votre projet en fait. Il faut pas hésiter à montrer des photos, à montrer des choses, à montrer votre engagement et à montrer vraiment que c'est pas juste un camping que vous voulez faire en fait. C'est votre maison et vous allez habiter comme dans n'importe quelle maison. Mais voilà, c'est juste un habitat léger. Point barre. Personnellement, quand j'ai commencé à chercher autour des tiny, à essayer de comprendre le mode de vie et à essayer de trouver des informations sur internet, et à 5-6 ans, croyez-moi, c'était pas la même chose du tout qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plein d'informations différentes. D'ailleurs, on se perd un petit peu. Mais du coup, je pense que ce serait cool de vous donner un espèce de tranche de prix des tiny. Ça peut varier énormément de prix, évidemment, en fonction de, comme je le disais là, de si on fait du do it yourself, donc si on fait de l'autoconstruction, ou si on passe par quelqu'un. Ou par une équipe. C'est sûr que c'est pas du tout le même prix. Quand on le fait faire par quelqu'un, on est quand même dans les alentours de 30, 40, 50 000 euros, voire plus. Voilà, donc c'est quand même assez conséquent. 50 000, 60 000 euros, on peut aller encore plus haut, ça c'est clair. Ça c'est quand on emploie des gens, quand on emploie une équipe, c'est sûr que c'est un certain prix. Il y a aussi la méthode de le faire soi-même, où là je pense qu'on peut peut-être s'en sortir avec 15-20 000 euros, je crois, même moins, parce que honnêtement ça dépend de ce que tu utilises comme matériel. Si tu utilises du bois qui est pas trop cher, si tu utilises du matos qui est pas trop cher, tu peux t'en sortir pour, je pense, assez peu cher, dans les alentours de 10 000, voire un peu moins de 10 000 euros, je pense. Après, c'est que des suppositions que là je te donne là, ce n'est pas une science exacte, clairement pas. Mais je dirais qu'avec les connaissances que j'ai et puis les gens que j'ai rencontrés qui ont des tiny houses, je dirais que ça c'est un peu les prix. Après, tu peux aussi avoir la méthode d'acheter en seconde main aujourd'hui une tiny house, ce qui est moins rare qu'à l'époque, parce qu'aujourd'hui on a quand même plus la possibilité d'en acheter. Quand moi j'ai commencé à élaborer ce projet il y a 5-6 ans, il n'y avait pas de tiny en fait. Il n'y en avait presque pas ici en Europe. C'était quelque chose qui existait pratiquement entre guillemets que en Amérique. On connaissait très peu le mouvement et tout ça, donc c'était vraiment au tout début, aux prémices des tiny. Aujourd'hui on peut en trouver en seconde main plus facilement. Alors ça ne court pas les rues, toujours pas, hein. Justement j'ai une amie qui vit dans une tiny et qui l'a acheté pour 5 000 euros. Donc pour vous dire, il y a des possibilités au niveau des prix. Il y a plein de possibilités en fait. Ça va de 5 000 à 50 ou 60 000 quoi. Ou plus. 100 000 si on veut. Donc les tranches de prix peuvent être vraiment variées. C'est en fonction de ton projet à toi, de ce que toi tu as envie de faire. Si ça t'intéresse évidemment. Voilà pour le côté un peu prix.
m'a demandé aussi si c'était un mode de vie qui était cher par rapport que ce soit par rapport à l'entretien ou par rapport à la vie en règle générale. Et honnêtement, j'ai envie de vous dire non. Là pour le coup, encore une fois, je vais pouvoir vous dire moi mon ressenti, mais c'est absolument pas général quoi. Ça peut pas être en lien avec ce que chacun vit de son côté. Mais donc du coup, moi personnellement, je dirais que non, c'est pas un mode de vie très très cher, sachant que l'entretien, oui, il y en a parce qu'il y a toujours de l'entretien, que ce soit dans une maison normale de plein pied ou une toute petite maison, dans tous les cas, tu as de l'entretien. C'est une maison qui est en bois, donc tu dois entretenir souvent le bois, tu dois entretenir tout ça parce que c'est vraiment important, mais si tu sais te débrouiller un petit peu toi-même, honnêtement, c'est pas non plus ultra cher. Même l'électricité et l'eau, tu te doutes bien que dans ce genre de circonstances, moi j'ai que des lampes à LED, mon poêle au pelé, il est au pelé, il a juste une petite impulsion électrique. Ma gazinière pareil, elle a une toute petite impulsion électrique. Je consomme rien, je consomme presque rien. En eau c'est pareil, j'ai un seul évier, j'ai une seule douche. Bon évidemment si tu prends 50 douches par jour, c'est sûr que tu vas consommer un peu plus, mais honnêtement quand t'es un ou deux dans ta tiny, tu consommes pas beaucoup quoi. Si tu fais les choses toi-même et que tu fais un minimum attention à ton électricité, etc., honnêtement c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Moi, elle est sur un terrain qui est raccordé à l'eau et à l'électricité, mais c'est un de mes projets, peut-être dans l'avenir pas proche parce que ce sera pas tout de suite, d'avoir des panneaux solaires et un système de récupération d'eau de pluie. C'est un de mes projets, j'ai vraiment envie de pouvoir le faire un jour et certainement quand je changerai peut-être de terrain, que je me mettrai à un endroit qui est plus adapté à ce que moi j'ai envie, quoi. Grâce à ces épisodes, tu entres un peu plus dans mon quotidien et j'en suis ravie. Mais après cette petite pause dans le temps, on revient quelques mois auparavant sur les routes norvégiennes. Et dans le prochain épisode, tu viendras découvrir la danse du ciel norvégien. Et crois-moi, c'est magnifique. En attendant, j'espère que cette plaide me suivra à la fois sur les routes, dans la nature ou dans ma tiny. Et de mon côté, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi.